Bonjour très chers amis les cancers et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines. Voici votre tirage de guidance pour les énergies du mois de mai et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Quelque chose de nouveau s'apprête à entrer dans ta vie. Quelque chose qui ne ressemble pas à ce que tu as connu auparavant. Quelque chose qui appartient à une catégorie d'expérience que tu n'avais peu, être que pressenti sans jamais y accéder pleinement. Cette nouveauté porte le nom d'une présence. Une présence humaine, vivante, attentionnée, qui se rapproche de toi à mesure que tu te rapproches de la version de toi-même qui mérite cette qualité d'attention. Et cette personne arrive avec une particularité qu'il est important de nommer dès le départ. Elle arrive riche. Riche au sens large du terme, riche en ressources, riche en attention, riche en intention, riche en capacité à donner sans calculer. Cette richesse multidimensionnelle est exactement ce qui correspond à ce que tu as cultivé en toi pendant tout ce temps. Avant d'aller plus loin, je veux clarifier ce mot de richesse, parce qu'il peut prêter à confusion. La richesse dont je parle n'est pas seulement celle des comptes en banque, même si elle peut en faire partie, c'est une richesse plus globale, qui inclut la prospérité matérielle, mais qui la dépasse largement. Cette personne est riche d'expériences vécues qui l'ont rendue plus consciente, riche de blessures soignées qui l'ont rendue plus attentive aux autres, riche d'amour qu'elle a appris à donner avec mesure et générosité. Cette richesse intérieure est ce qui lui permet d'avoir aussi souvent une certaine aisance matérielle, parce que les deux dimensions s'alimentent. Une personne intérieurement riche développe naturellement les conditions de la prospérité extérieure et inversement, une personne extérieurement à l'aise peut consacrer plus d'énergie à cultiver sa profondeur intérieure. Tu as laissé derrière toi un certain passé, pas en l'oubliant, en l'intégrant. Tu as fait la paix avec ce qui devait être pacifié. Tu as posé les leçons de ce qui devait être appris. Tu as cessé de retourner mentalement sur des dynamiques qui ne te correspondaient plus. Cette mise en ordre intérieur a libéré l'espace nécessaire pour qu'une présence nouvelle puisse entrer. Tant que ton espace intérieur est encombré par des restes du passé, il n'y a pas de place pour le neuf. Tu as fait ce travail de désencombrement, pas toujours consciemment, souvent par usure naturelle de ce qui ne te servait plus, mais tu l'as fait. Et cette personne nouvelle vient occuper l'espace ainsi libéré. Je veux te parler de ce qui caractérise spécifiquement cette personne. Elle est attentionnée. Cette qualité, qui semble simple, est en réalité rare dans sa version authentique. Beaucoup de personnes prétendent être attentionnées, mais leur attention est en réalité une stratégie pour obtenir quelque chose en retour. L'attention véritable est différente. Elle est gratuite. Elle se manifeste même dans les moments où il n'y a pas de bénéfice direct à en retirer. Cette personne qui s'approche est de cette catégorie. Elle remarque ce que tu fais. Elle se souvient de ce que tu dis. Elle anticipe ce dont tu pourrais avoir besoin avant que tu ne le formules. Cette qualité d'attention est l'un des plus beaux cadeaux qu'une présence humaine puisse offrir et tu vas en faire l'expérience directe. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une vérité que beaucoup de personnes ignorent. La capacité à recevoir une attention véritable est elle-même une compétence. Certaines personnes ne savent pas la recevoir, parce qu'elles n'y ont pas été habituées. Quand quelqu'un commence à être vraiment attentionné avec elles, elles deviennent suspicieuses, ou minimisent les gestes, ou cherchent à rendre immédiatement pour ne pas se sentir en dette. Tu vas avoir des réflexes similaires au début, sois conscient d'eux pour pouvoir les désamorcer. Cette personne n'attend rien en retour de ses attentions. Elle les offre parce qu'elle aime offrir, parce que c'est sa nature, parce qu'elle a appris que donner ce qu'on a en abondance est l'une des sources les plus sûres de la joie. Reçois sans rendre immédiatement. Reçois sans douter. Reçois simplement. Cette personne se présente dans ta vie à un moment précis pour des raisons précises. Elle ne serait pas là il y a quelque temps. Tu n'aurais pas été prêt à la reconnaître. Tu aurais été attiré par une version moins lumineuse.
parce que ton propre éclairage intérieur n'était pas encore au niveau qui te permet de voir les présences véritablement lumineuses. Maintenant, ton propre éclairage s'est élevé. Tu peux voir clair et tu vois cette personne pour ce qu'elle est, sans la minimiser, sans en faire trop, dans sa juste valeur. Cette capacité de perception ajustée est l'un des fruits les plus précieux du travail intérieur que tu as accompli. Elle te permet maintenant de choisir des présences qui te font vraiment du bien. Je veux te parler de la manière dont cette personne va se présenter dans ta vie. Pas un coup de foudre spectaculaire, pas un drame romantique digne des films. Plutôt une apparition plus discrète qui prend le temps de s'installer. Vous allez commencer par échanger quelques mots qui semblent ordinaires, puis quelques conversations plus longues, puis vous allez réaliser que vous parlez plus facilement à cette personne qu'à beaucoup d'autres, que les sujets que vous abordez ensemble vont plus loin que la moyenne, que vous riez à des choses similaires, que vos silences ne sont pas inconfortables. Cette installation progressive est la marque des connexions qui durent. Les éclats brefs s'éteignent vite. Les feux qui s'allument doucement gardent leur chaleur longtemps. Tu vas avoir dans les premiers temps quelques doutes sur ce qui se passe. Une partie de toi va se demander si c'est trop beau pour être vrai. Si tu mérites vraiment qu'une telle présence s'intéresse à toi, si elle ne va pas finalement disparaître comme d'autres ont pu le faire avant, ces doutes sont des cicatrices qui parlent. Ils ne reflètent pas la réalité actuelle. Ils reflètent les expériences anciennes qui se rappellent à ton souvenir. Reconnais-les pour ce qu'ils sont. Ne les laisse pas saboter ce qui est en train de s'installer. Quand un doute surgit, demande-toi simplement si la situation présente justifie objectivement ce doute. Si la réponse est non, c'est qu'il s'agit d'un écho du passé qui se rejoue. Tu peux le laisser passer comme tu laisses passer un nuage. La générosité de cette personne va se manifester de plusieurs manières. Pas seulement par des cadeaux matériels, même s'il peut y en avoir, plus profondément par sa générosité de temps, sa générosité d'écoute, sa générosité de présence pleine quand elle est avec toi, sans téléphone qui distrait, sans esprit ailleurs. Cette générosité multidimensionnelle est ce qui fait la différence entre une présence agréable et une présence transformatrice. Tu vas vivre cette générosité pleinement et tu vas découvrir que tu deviens, par contagion, plus généreux toi aussi. Pas seulement avec cette personne, avec toutes les personnes qui croisent ta vie. La générosité reçue déborde naturellement vers d'autres bénéficiaires. Tu vas également développer à travers cette relation une nouvelle compréhension de ce que signifie l'amour à un certain niveau de maturité. L'amour mature ne ressemble pas à l'amour qu'on voit dans la culture populaire. Il est moins bruyant, il est plus stable. Il s'exprime davantage dans les actes que dans les déclarations. Il fait moins de promesses, mais celles qu'il fait, il les tient. Il ne demande pas à l'autre de devenir quelqu'un d'autre. Il accueille l'autre dans sa vérité. Cette qualité de l'amour mature peut sembler moins romantique au premier abord, mais elle est infiniment plus nourrissante dans la durée. Et c'est exactement ce type d'amour que cette personne porte en elle. Sur Intuition des sirènes, je tiens à préciser un point qui peut éclairer ta préparation. La richesse matérielle de cette personne, dans la mesure où elle existe, ne va pas créer un déséquilibre désagréable entre vous. Cette personne n'a pas besoin de te rappeler ce qu'elle a. Elle ne va pas te faire sentir en infériorité par rapport à elle. Au contraire, elle va partager naturellement, sans cérémonie, sans calcul. Sa richesse va devenir un terrain commun à habiter ensemble plutôt qu'un mur entre vous. Cette qualité de partage sain, de l'aisance matérielle, est l'une des marques d'une personne véritablement riche, par opposition à une personne simplement aisée, mais qui aurait gardé une mentalité de manque. Tu vas en faire l'expérience directe. Cette personne peut être une vie déjà bien construite à plusieurs niveaux, une situation professionnelle solide, un cercle social stable, des projets en cours. Cela signifie qu'elle ne vient pas chercher en toi une solution à ses propres besoins fondamentaux. Elle vient ajouter à sa vie déjà riche une dimension supplémentaire qui ne pouvait être apportée que par une rencontre comme celle qui s'annonce.
Cette différence est cruciale. Quand une personne vient combler un vide, la dynamique relationnelle est tendue parce que l'autre porte la responsabilité du remplissage. Quand une personne vient ajouter à une vie déjà pleine, la dynamique est légère parce qu'il n'y a pas de pression sur l'autre. Tu vas vivre cette légèreté. La générosité de cette personne va aussi t'inspirer. Tu vas avoir envie à ton tour de donner, pas par obligation, par élan naturel. Tu vas découvrir des dons que tu portes en toi et que tu n'avais pas su exprimer. Une qualité d'écoute particulière. Une attention aux détails que tu n'avais pas reconnus. Une capacité à dire les bons mots au bon moment. Tous ces dons en toi vont s'épanouir au contact de cette nouvelle relation. Vous allez vous offrir mutuellement des choses différentes mais d'égale valeur. Cette circulation équilibrée de dons est l'une des plus belles dynamiques qui puissent exister entre deux personnes. Tu vas peut-être vivre, dans les premiers temps, une forme de surprise qui ne te quittera pas immédiatement. La surprise de constater que ce que tu vis correspond effectivement à ce que tu espérais sans plus oser le formuler. Cette surprise est saine. Elle te garde présent à la qualité de ce qui t'arrive. Quand tout devient évident, on cesse souvent de remarquer. La surprise prolongée maintient ton émerveillement actif. Et l'émerveillement est l'un des moteurs les plus puissants pour entretenir la qualité d'une relation dans la durée. Tu vas pouvoir cultiver cet émerveillement pas en forçant, simplement en restant attentif à ce qui te touche. Je veux te parler maintenant d'une qualité particulière que cette personne possède. Elle sait écouter. Vraiment écouter. Pas juste attendre que tu finisses ta phrase pour pouvoir parler à son tour. Elle écoute avec une attention totale, comme si rien d'autre n'existait à ce moment-là. Cette qualité d'écoute est extraordinairement rare. Beaucoup de personnes pensent écouter alors qu'elles préparent en réalité leur prochaine intervention. Cette personne écoute pour comprendre, pas pour répondre. Et tu vas sentir la différence dès les premières conversations. Tu vas avoir l'impression d'être enfin véritablement entendu, être pour la première fois depuis longtemps. Cette expérience est en elle-même réparatrice. La capacité d'écoute profonde de cette personne va te permettre de te dire des choses à toi-même que tu n'avais jamais formulées clairement. C'est l'un des paradoxes intéressants de la vraie écoute. En présence d'une personne qui écoute vraiment, on découvre ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on désire vraiment. Avant, on n'avait pas l'espace pour le découvrir parce qu'on était toujours en train de répondre aux attentes des autres ou de les rassurer ou de gérer leurs réactions. Avec cette personne, tu vas avoir l'espace pour te déployer dans ta propre pensée. Et cette expérience va t'aider à mieux te connaître. Tu vas devenir à travers cette relation plus toi-même que tu n'as jamais été. Tu vas aussi développer à travers cette relation une nouvelle confiance dans la vie en général. Quand on rencontre quelqu'un qui correspond à des espoirs profonds, on commence à comprendre que la vie écoute nos désirs sincères. Cette compréhension change tout. Elle te rend plus audacieux dans tes autres aspirations. Tu vas commencer à formuler plus clairement ce que tu veux dans d'autres domaines de ton existence. Et cette clarté, à son tour, va attirer des manifestations dans ces autres domaines. Une seule rencontre alignée peut ainsi produire un effet en cascade qui transforme plusieurs aspects de ton existence simultanément. Tu vas observer ce phénomène avec étonnement. Cette personne va peut-être te proposer à un moment des expériences que tu n'aurais pas vécues seule. Des voyages, des activités, des rencontres avec des personnes intéressantes de son entourage. Accepte ces ouvertures. Ne les refuse pas par habitude de modestie ou par crainte de trop dépendre. Une personne saine ne te lie pas en t'invitant à partager sa vie. Elle te montre simplement que les portes sont ouvertes pour toi. Tu peux les franchir librement et tu peux aussi rester chez toi quand tu en as envie. Cette liberté de circulation entre vos univers respectifs est l'une des marques d'une relation adulte. Habite cette liberté avec confiance. Tu vas remarquer à travers cette nouvelle relation que ton corps se détend. Pendant être une longue période, ton corps avait porté une certaine vigilance liée à des expériences moins favorables. Cette vigilance se manifestait par des tensions, des sommeils interrompus, une certaine garde permanente.
Au contact de cette présence sécurisante, ton corps va commencer à comprendre qu'il peut se reposer. Tu vas dormir mieux. Tu vas respirer plus profondément. Des tensions chroniques vont commencer à se relâcher. Cette détente corporelle est l'un des cadeaux les plus tangibles d'une relation vraiment saine. Et elle se diffuse dans tous les autres aspects de ta vie. Tu vas avoir à un moment une conversation profonde avec cette personne sur ce que vous attendez tous les deux de cette relation. Cette conversation peut t'inquiéter à l'avance, parce qu'elle peut sembler exiger un engagement qui te dépasse. En réalité, elle va te rassurer. Cette personne ne va pas te demander des engagements démesurés. Elle va simplement clarifier ses propres intentions et inviter à clarifier les tiennes. Cette clarté mutuelle va simplifier énormément la suite de votre relation. Vous saurez tous les deux où vous en êtes. Vous saurez ce que vous pouvez attendre l'un de l'autre. Cette base claire est ce qui permet aux relations de durer dans la durée sans malentendus accumulés. Je veux te parler aussi de la manière dont cette relation va évoluer dans le temps. Elle va pas rester figée. Elle va se transformer, s'enrichir, se déployer dans des directions que vous ne pouvez pas prévoir entièrement maintenant. C'est l'une des qualités des relations vivantes. Elles ont leur propre dynamique de croissance. Tu vas être surpris, dans quelques mois, de constater à quel point la relation a déjà évolué par rapport au début. Cette évolution n'est pas linéaire. Il y aura des phases plus calmes et des phases plus intenses. Mais la trajectoire générale sera une croissance vers plus de profondeur, plus de complicité, plus de partage. Sur Intuition des sirènes, j'aime souligner un point qui me semble essentiel. Les relations vraiment alignées laissent chacun être pleinement soi-même. Tu n'auras pas à te transformer pour entrer dans cette relation. Tu pourras au contraire devenir davantage toi. Cette personne ne cherche pas à te modeler. Elle cherche à te rencontrer dans ta vérité. Et de cette rencontre va naître quelque chose qui inclut vos deux vérités, sans diluer aucune des deux. Cette qualité de respect mutuel des individualités est l'une des marques les plus fiables d'une relation qui peut durer dans le temps. Les relations qui demandent à chacun de se déformer pour plaire à l'autre s'épuisent rapidement. Les relations qui célèbrent les différences s'enrichissent indéfiniment. Tu vas également découvrir, à travers cette relation, le plaisir d'être vu dans tes succès comme dans tes moments plus difficiles. Cette personne ne va pas t'aimer seulement quand tout va bien chez toi. Elle va aussi t'accompagner dans les phases plus délicates. Cette constance d'attention à travers les variations de tes états est l'une des choses les plus rassurantes qu'une présence humaine puisse offrir. Tu vas pouvoir baisser la garde, te montrer dans tes vulnérabilités, demander de l'aide quand tu en as besoin, et tu seras reçu avec la même qualité d'attention dans ces moments-là que dans les moments où tu es au sommet. Cette personne respecte tes liens existants, tes amitiés, tes relations familiales, tes engagements professionnels. Elle ne va pas chercher à te séparer de qui compte pour toi. Au contraire, elle va vouloir s'intégrer harmonieusement dans ton paysage existant et apprécier les autres présences qui t'entourent. Cette absence de possessivité est l'une des qualités les plus précieuses dans une relation saine. Tu vas pouvoir continuer à voir tes amis, tes proches, tes collègues, sans que cela crée de tension. Cette personne va être même développer des liens propres avec certaines personnes de ton entourage, enrichissant ainsi ton réseau au lieu de le restreindre. Je voudrais te parler de la dimension du partage des projets. Cette personne va probablement avoir des projets qui lui sont propres, dans lesquels elle est engagée. Elle va te partager ses projets, te demander ton avis, t'inviter parfois à y participer si cela fait sens. De ton côté, elle sera intéressée par les projets qui te tiennent à cœur. Vous allez pouvoir construire ensemble cette pratique du soutien mutuel des aspirations individuelles. C'est l'un des aspects les plus dynamisants des relations adultes. Vous ne serez pas en compétition, vous serez chacun un soutien actif pour les rêves de l'autre. Et cette solidarité autour des projets va vous rapprocher d'une manière particulière. Tu vas peut-être te surprendre dans cette nouvelle relation à oser des choses que tu ne te permettais pas auparavant, à demander des choses que tu n'aurais pas osé demander, à exprimer des désirs que tu gardais pour toi. Cette ouverture est l'un des effets bénéfiques d'une présence sécurisante. Quand on se sent en sécurité, on peut sortir des réflexes de protection.
Et cette sortie permet d'accéder à des dimensions de soi qu'on n'avait jamais explorées. Tu vas découvrir, à travers cette relation, des aspects de toi-même qui te surprendront agréablement. Une vivacité retrouvée, une joie qui se manifeste plus librement, une expressivité que tu pensais peu avoir perdue. Cette personne, par sa qualité de présence, te rappelle qui tu es vraiment, pas qui tu pensais être obligé d'être, qui tu es au plus profond dans tes aspirations les plus authentiques. Ce rappel est précieux. Beaucoup de personnes traversent leur existence en s'éloignant progressivement de leur vérité, par accumulation de compromis. La présence de cette personne va inverser cette tendance. Tu vas te rapprocher de toi-même au lieu de t'en éloigner. Cette dynamique de retour à soi est l'un des plus grands cadeaux qu'une rencontre alignée puisse offrir. Tu en mesureras la valeur dans les mois et les années qui suivront, en constatant à quel point tu es devenu plus pleinement toi. Pour conclure, je veux te dire ceci. Ce qui s'apprête à entrer dans ta vie correspond à ce que tu as cultivé en toi. Ne sois pas surpris. Tu as fait le travail. Tu as soigné ce qui devait être soigné. Tu as cultivé les qualités qui appellent un certain type de présence. Maintenant, cette présence se manifeste comme une réponse naturelle à l'évolution que tu as accomplie. Avant que je ne te quitte pleinement, je veux ajouter encore plusieurs perspectives qui vont enrichir ta préparation à cette nouvelle phase. La première concerne la manière dont tu vas reconnaître cette personne. Quand elle sera là, tu auras une sensation distincte que tu n'as pas eue avec les présences précédentes. Une forme de paix dans la poitrine, un calme intérieur qui contraste avec l'agitation que tu pouvais connaître dans certaines rencontres antérieures. Cette paix particulière n'est pas le signe d'un manque d'intensité. C'est au contraire le signe d'une justesse profonde. Les rencontres qui correspondent vraiment à ce qu'on est ne produisent pas de tension. Elles produisent un sentiment d'évidence tranquille. Quand tu ressentiras cela, tu sauras. Une deuxième perspective concerne ta préparation intérieure. Tu peux dès maintenant commencer à te traiter toi-même de la manière dont tu aimerais être traité par cette personne. Cette pratique a un effet double. D'abord, elle améliore directement ta qualité de vie quotidienne, parce que tu te traites avec plus de respect et d'attention. Ensuite, elle calibre ton système intérieur sur la fréquence du traitement attentionné, ce qui facilite la reconnaissance et l'accueil de cette même qualité quand elle se présente extérieurement. Il s'agit donc d'un investissement double. Tu prends soin de toi maintenant et tu prépares en même temps les conditions de la rencontre. Tu vas peu être marqué dans la période qui précède l'entrée de cette personne dans ta vie, des changements subtils dans ton entourage. Certaines personnes vont prendre leur distance naturellement. D'autres vont se rapprocher. Cette réorganisation sociale est typique des phases de transition. Elle reflète le fait que ta fréquence intérieure change et que les personnes qui n'étaient pas alignées avec cette nouvelle fréquence se retirent par elles-mêmes, pendant que celles qui le sont se manifestent davantage. Ne t'attache pas à retenir ce qui veut partir. Ne te ferme pas non plus à ce qui veut entrer. Cette fluidité dans les relations sociales est saine. Elle prépare l'ensemble de ton paysage humain à accueillir la nouvelle présence dans des conditions optimales. Je veux te parler maintenant d'une dimension importante. La sexualité dans cette nouvelle relation aura une qualité particulière, pas seulement physique. Elle sera l'expression complète de la connexion qui s'établit à plusieurs niveaux entre vous. Cette personne sait que la dimension corporelle de la relation n'est pas séparable des autres dimensions. Elle apportera dans cet aspect la même attention, la même générosité, la même qualité d'écoute qui caractérise l'ensemble de sa présence. Tu vas découvrir ou redécouvrir ce que peut être une intimité véritablement partagée, où le corps n'est pas un objet de performance, mais un terrain de rencontre profonde. Cette dimension va te nourrir d'une manière que tu n'avais être pas connu auparavant. Tu vas également remarquer que cette personne respecte ton rythme. Elle ne va pas vouloir tout précipiter. Elle ne va pas non plus vouloir tout retarder.
Elle va observer ce qui te convient et adapter sa propre vitesse à la vôtre commune. Cette qualité de respect du rythme est l'une des plus grandes marques d'une présence respectueuse. Beaucoup de relations échouent parce que l'un des deux veut imposer son rythme à l'autre. Cette personne ne fera pas cela. Elle saura accepter les phases plus rapides comme les phases plus lentes, en confiance que vous trouvez ensemble votre tempo commun. Une chose précieuse va se développer entre vous. La capacité à parler de tout, y compris des sujets qui sont habituellement difficiles à aborder. L'argent, le passé, les vulnérabilités, les peurs, les rêves les plus secrets. Cette personne crée par sa présence un espace où tous ces sujets peuvent être abordés sans malaise. Tu vas découvrir le plaisir d'avoir enfin un interlocuteur avec qui aucun sujet n'est tabou. Cette ouverture conversationnelle est l'une des marques d'une intimité véritable. Elle va te permettre d'explorer des dimensions de toi-même que tu n'avais jamais pu partager avec personne. Et cette exploration partagée va vous rapprocher d'une manière unique. Tu vas aussi remarquer, à mesure que la relation se déploie, que cette personne te présente progressivement à son entourage, pas par exhibition, par intégration naturelle. Elle va vouloir que tu connaisses les personnes qui comptent pour elle. Elle va vouloir que ces personnes te connaissent à leur tour. Cette intégration mutuelle dans vos cercles respectifs est un signe d'engagement sérieux. Elle montre que cette personne envisage ta présence dans sa vie comme quelque chose de durable et qu'elle veut construire un terrain commun qui inclut les liens existants des deux côtés. Je voudrais te transmettre une observation que j'ai faite à de nombreuses reprises. Les personnes véritablement riches au sens global ont souvent un certain type d'humour. Un humour qui ne dévalorise personne, qui ne se moque pas, qui rit avec les autres plutôt que des autres. Cet humour léger est l'expression d'une joie de vivre profonde. Tu vas vivre cet humour avec cette personne. Vous allez rire ensemble, sans cruauté, sans ironie blessante, simplement par plaisir partagé du comique de l'existence. Cette qualité de rire commun est l'un des liens les plus efficaces dans une relation. Elle vous accompagnera longtemps, transformant les moments ordinaires en souvenirs joyeux. Tu vas te surprendre à parler de cette personne à tes proches avec une qualité particulière, pas en te vantant, plutôt en évoquant naturellement sa présence dans tes anecdotes quotidiennes. Cette intégration de cette personne dans ton récit de vie est un signe que la relation s'enracine en profondeur. Elle devient une part de ton expérience habituelle, sans que tu aies à le décider explicitement. Et cette intégration dans ton récit va, à son tour, renforcer la solidité du lien dans ta perception, créant une boucle vertueuse où la relation devient de plus en plus fondamentale dans ta vie. Cette personne, dans la durée, va avoir un effet apaisant sur certaines anxiétés que tu pouvais porter, pas par magie, par simple constance. Quand on a une présence stable et bienveillante dans sa vie, certaines inquiétudes diminuent naturellement. Tu vas remarquer que tu te tracasses moins pour des choses qui te tracassaient avant, que des scénarios catastrophes que tu pouvais imaginer ne te traversent plus l'esprit aussi souvent. Cet apaisement de fond est l'un des cadeaux les plus discrets mais les plus précieux d'une relation alignée. Il libère de l'énergie psychique que tu peux désormais investir dans des projets créatifs ou simplement dans le plaisir de vivre. Tu vas avoir, au bout de quelques mois, une conversation importante avec cette personne sur la perspective long terme de votre relation. Cette conversation ne sera pas anxiogène. Elle sera mature, ouverte, partagée. Vous allez pouvoir évoquer ensemble vos visions de l'avenir, sans pression, sans engagement forcé, simplement en partageant ce que chacun aspire à vivre. Cette conversation, parce qu'elle se passera dans un contexte de confiance déjà établi, sera enrichissante plutôt que stressante. Et elle posera des bases claires pour la continuation de votre cheminement commun. Je voudrais ajouter une dernière chose qui me semble importante. Cette personne va te respecter dans tes moments où tu as besoin d'être seul. Ne va pas penser que ces absences ponctuelles signifient un désintérêt. Au contraire, ces absences respectent ton besoin légitime d'autonomie. Une personne qui te suivrait constamment, qui exigerait ta présence permanente, te suffoquerait à terme.
Cette personne sait que les relations saines respirent, qu'il faut alterner les moments de proximité intense et les moments où chacun retourne à sa propre vie. Cette respiration relationnelle, loin d'être une menace pour le lien, est ce qu'il maintient vivant et joyeux dans la durée. Tu vas observer aussi quelque chose d'intéressant dans la façon dont cette personne gère les désaccords. Parce que oui, il y aura des désaccords, comme dans toute relation humaine, mais la manière dont ils seront traités sera différente de ce que tu as peu être connu. Pas de cris, pas de longs silences punitifs, pas de manipulation. Simplement un échange, parfois ferme mais toujours respectueux. Cette personne sait que les désaccords font partie de la vie partagée et qu'ils peuvent être traversés sans dégâts si on les aborde avec maturité. Tu vas apprendre, à travers ces traversées partagées, qu'on peut être en désaccord sans cesser de s'aimer. Cette compétence relationnelle est précieuse et tu vas la développer naturellement à son contact. Tu vas être également découvrir que cette personne a une certaine sagesse pratique sur les situations de la vie. Elle sait, sans en faire des théories grandioses, comment naviguer les défis quotidiens avec efficacité et grâce. Cette sagesse pratique va t'enrichir. Tu vas observer comment elle aborde certaines situations et tu vas en tirer des enseignements pour toi-même sans qu'elle te donne des leçons, simplement par contagion d'attitude. Cette transmission silencieuse de compétences de vie est l'un des aspects les plus enrichissants des relations avec des personnes véritablement matures. Reçois cette personne avec la confiance de quelqu'un qui sait qu'il a sa juste place dans ce qui se construit. Tu n'es pas chanceux, tu es récompensé, au sens le plus juste du terme. Et cette récompense va se déployer dans la durée, t'offrant chaque jour de nouvelles raisons de constater que la vie sait honorer ceux qui ont fait le chemin nécessaire pour pouvoir recevoir ce qu'elle a à offrir. Reste pleinement ouvert, reste présent à toi-même et accueille avec joie ce qui arrive. Tu l'as mérité pleinement, tu y as droit. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant, dans cette période précise de ta vie où tout converge enfin vers la version la plus juste et la plus aimante de ton existence.